Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà, avec, ça y est, on a sorti les tricots, hein, il fait un bon temps d'automne, tout gris, tout machin, donc je me suis mis au diapason d'ailleurs aujourd'hui et la seule pièce que j'ai fait main, c'est mon canal ring de Stéphane West, que j'adore, voilà. Voilà, c'est la seule chose que j'ai de fait main aujourd'hui, c'est assez rare pour le noter. Voilà. J'étais à une réunion, alors j'avais une petite veste. Donc du coup, voilà. Bref. Donc on va commencer par la partie tricot. Et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture. Et pour la partie tricot, je vous montrerai aussi mon avancée sur le début du Mystérical de Stéphane West. À la toute fin de la partie tricot, mais je vous indiquerai pour celles qui ne veulent pas être spoilées. Aujourd'hui on est vendredi, et le deuxième indice est tombé, mais j'ai même pas eu le temps de regarder. Donc voilà. J'ai hâte. Bon. Alors, en tricot, eh bien j'ai terminé mon gilet coquille de Emma Duché, encre violette, qu'on peut retrouver dans ce livre, le Knitted Book, qui était donc un livre qui avait été prévu à l'origine pour le Knitted, qui voilà, a été annulé, etc., etc. Bon, moi j'avais craqué vraiment sur ce livre, notamment sur le gilet coquille, donc c'est celui-ci. Mais je trouve qu'il y a plein d'autres modèles sympas, l'objet est beau, il y a les beaux papiers aussi de Monsieur Papier, je crois. Enfin voilà, je trouve que l'objet est beau et puis j'avais envie les soutenir aussi, donc voilà, et je pense que j'en ferai quand même d'autres. Par exemple celui-là je l'aime beaucoup, avec ou sans color block. Au départ je m'étais dit sans, et puis finalement je trouve qu'on en voit de plus en plus du color block, et donc pourquoi pas en fait, voilà. Donc il y a quand même plusieurs modèles sympas, et là en l'occurrence le coquille, vraiment j'avais craqué. Il se tricote avec 3 écheveaux de Suri-Silk, donc ça c'est une qualité, alors en l'occurrence c'était elle l'avait fait avec celle de Maison Corlaine, mais moi j'ai choisi celle de Madeleine Philibert, voilà, donc c'est de la Suri-Silk, c'est-à-dire 74% baby Suri, 26% soie, c'est de la lace, appliquée à 300 mètres pour 50 grammes, et moi j'ai choisi le coloris Séville, qui est en corail, voilà. Gilet coquille, je me voyais en corail, un peu corail des noix de Saint-Jacques, enfin je sais pas, je voyais vraiment dans cette couleur. J'ai hésité parce que j'en avais en stock un petit rose pâle d'ailleurs qui devait être de Maison Corlaine aussi, la même couleur que le modèle de présentation, mais voilà, non, je le voulais comme ça. Donc c'est la Suri, c'est une base que moi j'aime beaucoup, qui est, je trouve, très douce. À mon avis plus douce que le mohair, pour celles qui craignent un petit peu le mohair, très poilu, qui fait un peu le même effet, et très légère, quoi. Comme c'est de la lace, c'est très léger, et en même temps on peut la tricoter en 3,5 et ça fait un gilet qui est pas du tout ajouré comme pourrait l'être du mohair en 3,5, donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir un gilet chaud, parce que ça reste baby alpaga et soie, donc chaud, mais hyper léger, hyper aérien, enfin voilà quoi. Alors je vous montre mon gilet que j'adore. J'ai pas encore porté parce que je viens de coudre les boutons, enfin il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu du mal à trouver des boutons. Ouais. Alors là il pète, il est pas aussi fluo en vrai, hein, il est corail, voilà. Mais là, vous voyez comment ça change en fonction de la... Il est corail. Donc, vous voyez qu'il est vraiment hyper aérien, etc. quoi, hein, c'est... Voilà, très doux, avec ce fameux point de coquille, voilà, qui est super joli et qui est très simple à réaliser, voilà. Donc c'est un gilet, pour lequel, enfin un modèle, moi en tout cas dans ma taille, j'ai besoin que de 3 écheveaux, donc très léger, et qui se tricote du haut vers le bas. Et on commence par le dos, en montant toutes les mailles du dos, en faisant quelques raccourcis pour les épaules, et puis on commence le motif coquille. Et alors ça va très vite à tricoter parce qu'en fait
vous voyez, pour jusqu'à l'emmanchure, on a 3 motifs, donc quelque part c'est rien, 3 motifs, on se dit ah chouette, enfin voilà, je fais un motif, allez je continue, et puis en fait on est tout de suite à l'emmanchure, quoi. On relève les mailles pour les demi-devants, on a les mêmes rangs raccourcis, en même temps on creuse l'encolure devant, et puis bah, on a les mêmes 3 motifs jusqu'aux emmanchures. Voilà, vous voyez en creusant l'emmanchure qui est l'encolure, pardon. Une fois qu'on est aux emmanchures, on met tous les demi-devants et le dos sur la même aiguille et on tricote le corps jusqu'en bas. Et là, à nouveau, on n'a que 3 motifs. Alors j'avais peur qu'ils soient un peu courts, mais comme j'étais quand même au niveau quantité de laine, je me suis dit bon, j'avais peur d'être juste aussi. J'ai pas voulu le rallonger et puis je trouvais que ça pouvait être sympa finalement. Comme je disais, c'est vrai que ces derniers temps on fait pas mal de gilets un peu courts, donc voilà. Et finalement la longueur est très bien, il n'est pas cropped particulièrement, quoi. Et on finit par une assez grande bande de côte de 2. Voilà. Ensuite, eh bien, on relève les mailles pour les manches. Voilà. Et on tricote les manches avec le même motif coquille, sans diminution, jamais. Alors là, on est censé également en avoir 3 des motifs. Oui, c'est le même motif coquille. Mais là, pour le coup, j'en ai fait un 4e, parce qu'elles étaient vraiment trop courtes, quoi. Donc j'ai fait 4 motifs, moi, dans les longueurs de manches. Et là, j'avais pesé avant pour vérifier que j'aurais assez pour faire... Voilà, et j'ai fait également un peu plus de côtes que préconisé. Ah oui, juste avant les côtes, on fait plein de diminutions pour faire cet effet bouffant. Voilà, et moi j'ai fait un tout petit peu plus de côtes que préconisé. C'est toujours des côtes de 2. Bien sûr, c'est pareil pour la deuxième manche, hein, voilà. Et puis, ensuite, il faut relever les mailles pour la bande d'encolure, là, tout du long. Et alors là, elle donne un nom qui est vraiment peu par rapport à ce qu'on pourrait relever, quoi. On en relève vraiment pas beaucoup. Et elle dit bien de rabattre très souplement. Mais alors, c'est vraiment très souplement, c'est-à-dire que la première fois, j'ai rabattu, j'essaie toujours de rabattre souplement, mais j'ai pas fait exagérément attention pour que ce soit très très souple. Et c'était pas joli parce que du coup, ça tirait beaucoup trop, etc. Et puis, je suis tombée sur le post de je ne sais plus qui en parlait et qui a dit bah moi j'ai juste refait, parce que je me suis dit, zut, il va falloir que je défasse tout, que je remonte plus de mailles pour que ça soit joli, parce que là sinon ça faisait tout recroquevillé, il montait comme ça, c'était pas beau, quoi. Et donc elle disait qu'elle avait juste rabattu très très souplement, et je me suis dit bon je vais tenter ça, et j'ai pris, donc il se tricote en 3,5, je vous l'ai dit, je crois que j'ai pris les aiguilles 5, comme ça pour rabattre. Et là pour le coup ça va bien. Et ça lui permet d'avoir un petit peu quand même de la tenue, effectivement. Si j'avais relevé plus de mailles, bah, j'aurais peut-être eu un souci. Enfin, ça aurait peut-être gondolé pour le coup. Voilà, mais bon, faut bien, vraiment, quand elle dit très très souplement, il faut très 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 souplement. Donc voilà. Mis à part ça, et puis le fait que j'ai rajouté un motif sur les manches, pas de souci. Vous voyez que les manches sont très rayées à l'écran, alors c'est toujours plus à l'écran qu'en réalité. Néanmoins, la laine est assez variée, parce que comme c'est un fil qui a de la soie elle prend pas toujours pareil la couleur. J'ai alterné les échauds, hein, mais voilà, on voit que le fil prend pas toujours pareil la couleur. Ça, c'est plus uni en réalité, mais néanmoins on voit que c'est nuancé. Moi, je trouve ça très joli. Donc voilà pour le gilet coquille. Je vous ai pas dit la taille que j'ai réalisée. Donc moi je l'ai tricoté en taille S, j'ai un peu hésité avec la taille M, mais pour le coup là on passait à 4 écheauds, et donc je vais pas... Non, je vais faire le S. Ah. Donc voilà, sinon bah, il est plutôt simple à faire, je vous dis le motif est très très simple à réaliser en réalité, donc voilà, et il va assez rapidement et sympa à tricoter. Alors je essaye, comme ça je mets plein de poils sur mon pantalon noir, parce que oui, par contre ça perd des poils. Là, soyons clairs, quand je tricotais mon canapé, il était corail. Voilà. Bon. Hop. Donc vous voyez la longueur, en fait elle va vraiment, alors que quand j'ai fini de tricoter,
J'avais vraiment peur qu'il soit court, mais déjà il y a cette longue bande de côte et puis c'est un petit peu allongé. Voilà. Les manches, oui, avec un motif de moins, ça ferait ça en moins. Ça aurait été quand même trop court. C'est un peu des manches pas carrées. Bon, là pour le coup, moi j'avais pas envie parce que c'est un culti chaud hein, avec cette matière. Là j'ai un petit peu de bouffant, mais juste il faut. Et donc j'aime beaucoup. Et c'est tellement doux, mais c'est doux. Parce que là j'ai vous voyez, j'ai pas de t-shirt à manches courtes. C'est tellement doux sur les bras. Mais si je m'écoutais, voilà, là j'ai qu'une envie, c'est d'en prendre dans plein de couleurs, j'adore. Bon, je vous dis, j'en ai déjà d'autres à la maison. On va peut-être tricoter déjà celle-ci avant de passer à autre chose. Voilà, je trouve ça très très doux. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup ce modèle, quoi. C'est vraiment un modèle que je trouve super joli, avec un point à la fin, à la fois simple mais joli et tout ça. Donc voilà, très sympa, facile à faire. Je suis ravie de l'avoir fini et j'ai hâte de le porter, de me trouver des petits compagnons pour aller avec. Voilà. Le prochain projet est un gilet que j'ai testé pour Atelier Midi il y a longtemps, je crois que c'était il y a presque un an. Mais il est sorti récemment, puisqu'il est sorti vraiment très récemment, puisqu'il fait partie de ce livre-là, Tricot Duo, qui a été proposé, agencé par Pauline de Laine Amourée et Tristan. Voilà, ils ont réuni plein de designers pour proposer des duos tricot. Moi, en l'occurrence, j'ai testé le gilet Morgane d'Atelier Émilie, donc celui-ci. Voilà. Mais il y en a plein qui sont sympas et j'ai vraiment très très envie d'en tricoter plein. Alors, par exemple, celui-ci là, je vous l'ai montré sur Instagram. Lui, il me fait hyper envie. Et puis alors, il se tricote en, je sais pas, chunky ou je sais pas quoi, donc ça doit aller hyper vite. Et puis, il y en a un autre, celui Marie-Amélie, qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai pas encore, il faut que je creuse parce que j'ai vu, il y a un modèle enfant et un modèle adulte. Voilà, c'est celui-ci. Et moi, je craque pour le gilet enfant. Mais je pense que je dois pouvoir... je sais pas si du coup il va jusqu'au taille adulte. Je n'ai pas regardé encore parce que pour l'instant, je ne vais pas commencer un nouveau projet. J'ai assez d'en cours. Mais voilà, il va jusqu'aux 12 ans. Bon, je pense que je peux un petit peu extrapoler, augmenter de quelques tailles pour me le faire en version adulte. Je le trouve super. Bref, là, en l'occurrence, je vais pas vous parler de cela que j'ai pas encore fait, mais du gilet Morgane. Voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote en mélange de deux fils, comme souvent avec Émilie, Atelier Émilie. Et moi je l'ai tricoté, alors j'avais de la Malabrigo sock, coloris Côte d'Azur. Donc la sock c'est de la Mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et je crois pas qu'elle a de sock que le nom, parce que je crois qu'il n'y a pas de nylon, c'est que de la Mérinos. Et puis... j'avais acheté aussi de la Rowan Kiltsy Case en bleu marine. Alors j'ai plus du tout de Malabrigo pour vous montrer, mais voilà, pour aller avec. J'avais prévu, enfin j'avais acheté cette quantité pour faire justement un gilet bleu marine, un peu gilet qui peut aller avec tout, quoi. Moi je suis souvent en bleu, donc un gilet bleu marine, voilà. Et du coup, ça tombait très bien pour ce projet-là. Sauf que j'avais 3 écheveaux de Malabrigo, vous voyez que j'en ai plus du tout, et là j'en avais 4, et il en faut, oui il m'en a fallu 5, j'ai dû en commander un 5e, sauf qu'entre temps c'était en rupture, mais j'ai trouvé ça sur Amazon, voilà. Donc, je crois que les étiquettes ont changé, je sais plus lesquelles sont les premières, je crois que c'est celle-là les nouvelles. Je me suis dit que si c'était pas le même bain pour le mohair, c'était pas gênant du tout, puisque de toute façon on allait le mélanger, quoi. Voilà. Alors, donc voilà mon gilet Morgane. Donc vous voyez, c'est vraiment le gilet bleu marine qui va avec tout par excellence. Il est tricoté donc en demi-côte anglaise, donc ça donne un rendu un peu, c'est un peu brioche, mais un peu moins mou, qui se tient un petit peu plus. Voilà, qui est plutôt sympa à faire et qui est joli aussi bien finalement, vous voyez, sur l'endroit. Sur l'envers, ça donne un résultat qui est sympa aussi, je trouve. Donc voilà, on tricote lui aussi du haut vers le bas, en commençant par le dos.
Voilà, puis on fait quelques rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. On tricote jusqu'aux emmanchures, vous voyez, tout droit. Les dos, puis après on relève les mailles pour le devant, on fait les devants. Ensuite on remet, pareil, tout le monde sur les mêmes aiguilles, on tricote le corps tout le long. Alors j'avais peur honnêtement que ça prenne 3 plombes à tricoter en demi-côte anglaise comme ça, voilà. Alors en réalité non, et en plus c'est un point qui est assez simple à faire, enfin moi j'arrivais à lire en même temps, donc du coup en fait quand j'arrive à lire en même temps ça passe vite. La seule chose c'est comme c'est tricoté avec 2 fils, il m'est arrivé quand même 1 ou 2 fois d'oublier un des 2 fils, de m'en rendre compte après. Bon, après je récupère celui que j'avais laissé tout seul, quoi. Voilà. Si je dirais que c'est le seul côté, voilà, faut quand même faire attention à prendre les 2 fils, mais sinon, finalement, ça se tricote plutôt bien. Alors que j'avais un peu peur, hein, quand même. Je me suis dit, ça va être un peu long, mais ça va, quoi. On finit par, c'est des côtes toutes simples en bas. Ensuite, on relève les mailles pour les emmanchures, qui sont donc des emmanchures comme le coquillage, à droite. Et puis on a à nouveau les manches qu'on tricote en rond en demi-côte anglaise. Et même principe, plein de diminutions juste avant le poignet et un poignet. Pareil pour votre manche, bien évidemment. Et puis on relève les mailles pour la bande de boutonnage et l'encolure en côte. Voilà. Donc j'étais vraiment contente parce que, alors lui je l'ai déjà porté, mais du coup je n'ai pas pu vous le montrer puisque, voilà. Je l'ai déjà beaucoup porté parce que c'est vraiment, je vous dis, le gilet bleu marine, hyper chaud, hyper doudou, qui va avec tout, voilà, enfin, moi je vous dis, je suis souvent en bleu marine, ça va vraiment avec plein de choses. Et donc je suis vraiment contente de l'avoir tricoté. Pardon pour le bleu. Et je vous dis, j'avais peur que ce soit pas très drôle, en plus du bleu marine, etc. Et en fait, c'est un point qui est assez agréable à faire, un peu long, certes, surtout que là, vraiment, je vous dis, il faut quand même, ça mange beaucoup de fil, voilà, les 3 échos, ils sont passés et en moire, du coup, presque les 5 pelotes en entier, mais je trouve que, voilà, enfin, en tricotant en même temps, en lisant en même temps, ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Après coup, je me suis dit que peut-être ça serait passé juste, enfin voilà, j'aurais pu un peu diminuer les manches. C'est toujours difficile ce genre de point d'évaluer la longueur avant le blocage. Mais en fait, j'aime bien ce côté manche très ballon, vous voyez. Du coup, ça fait bien, voilà. Elles sont longues, mais j'aime bien ça. Et sinon, je trouve que la forme est vraiment parfaite, quoi. Il n'est pas trop long. Il est bien, voilà, il y a une bonne aisance. Le col, je trouve, tombe très bien. Alors que je vous rappelle, je ne me souviens plus en quelle taille je l'ai fait. Je l'ai fait en taille 2. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un pull, voilà, un super basique, mais avec un très joli point. J'aime beaucoup cette couleur, la Côte d'Azur bleu, un vrai bleu marine, très sympa. Alors là pour le coup c'est du mohair, c'est moins doux que la Suri, je dirais. Ouais, c'est moins doux là, c'est toujours pareil. Mon t-shirt Mosco, c'est moins doux, c'est doux quand même. Celle-là de Rohan est assez douce, mais c'est moins doux que la Suri. Voilà, c'est sûr que si vous êtes sensible, je pense que ça sans rien en dessous peut-être c'est plus difficile, mais bon, moi je suis pas très sensible. Et puis c'est le genre de gilet qui est très chaud, donc là je vais mettre une chemise en dessous. Voilà, quand je l'ai mis j'avais plutôt des choses manches longues en dessous. Voilà, donc je trouve très sympa, la forme vraiment actuelle. Voilà, donc je suis bien contente de pouvoir vous montrer enfin mon petit gilet de Morgane, que je vous dis j'ai déjà bien porté l'hiver dernier, et du coup vous voyez que voilà, ça, bon c'est du mohair, en même temps il y a plein de poils partout, mais du coup l'intérêt c'est que il reste toujours pareil, quoi. Il y a plein de poils, il y a déjà des poils partout. Voilà, donc j'ai un modèle assez simple, et ce qui est joli, c'est ce mélange de fil et ce point. Voilà pour ce que j'ai fini en tricot. Alors ensuite en encours, j'ai le Pretty Me mais que j'ai pas avancé.
de Nadia Clairin les Chênes, donc je ne vais pas vous le montrer. J'ai commencé le Lady Green de Magdalena, triple de Mag. Alors j'ai un petit peu avancé pour le coup, alors je vais vous montrer. Je suis tellement contente de tricoter enfin cette couleur. Donc je le tricote en Madeleine et Philibert, en Mary Twist, donc une ancienne base qu'elle avait 100% Mérinos High Twist, 365 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Lille. Alors Lille, c'est une couleur que j'adore, et là je la tricote et je me dis, oh mais il faudrait que je recommande pour faire un pull, parce que là c'est un gilet, et je me dis, un pull, ça c'est vraiment... J'aime trop. Et alors c'est pareil, c'était relativement difficile à rendre. Il me semble que la dernière fois finalement à l'écran ça apparaissait bien. C'est plus, c'est moins froid que ça. C'est un bleu turquoise, un bleu canard, très très joli. Voilà. Et je suis hyper contente de tricoter. Et là aussi je trouve que le modèle, donc le Lady Green de Magdalena, c'est pareil, c'est un gilet relativement simple avec juste un petit point qui va faire que ça va être joli, ça va lier le gilet, et là la couleur fait aussi tout le reste, donc voilà. Et j'avais besoin, je vous jure, j'avais besoin d'un gilet dans cette couleur là, parce que mais ça fait des années que je me dis il faut que je me tricote un gilet turquoise, et à chaque fois tout le monde me dit mais non, t'en as déjà plein. Eh ben non, figurez-vous que non. De triple de Mag. Alors, et bien là, j'en suis presque au moment de rattacher tout le monde. Mais pas encore. Alors, c'est une construction assez sympa. On en fait un peu, il y en a un peu dans tous les sens. On commence par cette petite torsade là sur l'épaule. On relève les mailles dans l'autre sens, du coup, comme ça. Et puis, on fait un premier demi-devant en formant l'encolure avec des augmentations. Et puis en formant une emmanchure avec quelques augmentations aussi, et on retrouve la même petite torsade sur le demi-devant. Bien sûr, on fait pareil pour l'autre moitié, hein, la petite torsade sur l'épaule. Vous voyez, on laisse les mailles en attente. Ça fera la torsade sur la manche là. Et puis on a l'autre demi-devant avec pareil les augmentations pour l'encolure, etc. On laisse les mailles en attente à nouveau. Et puis on vient commencer le dos. Donc on relève les mailles sur une première torsade, on monte des mailles pour l'encolure, et puis on relève les mailles sur la deuxième torsade. Et là on commence le dos, hop, en mettant plusieurs fois la torsade. Et là vous voyez, j'en suis aux augmentations pour les emmanchures. Je crois qu'il me reste une ou deux à faire, et après je pourrai remettre tout le monde. Donc ça a pas mal avancé, je suis assez contente. Je pense qu'il va être très très sympa à porter, et pareil il va aller avec plein de choses que j'ai. Alors pour une fois je le tricote en 3,25 parce que finalement j'aimais bien le rendu, la texture quoi. Il y a un peu plus de tenue qu'en 3,5, donc j'aimais bien la texture en 3,25. Voilà. Bon voilà, je vous montrerai, mais il avance bien. Sauf que là il ne va pas avancer parce que nous sommes vendredi, comme je vous le disais. Et donc vendredi, qui dit vendredi, dit nouvel indice mystérical. Alors, moi comme j'aime bien regarder quand il y en a qui le font sur les podcasts, j'aime bien qu'elles me montrent quand même leur avancée, pour peu que je ne sois pas spoilée. J'ai choisi de vous montrer cette année au fur et à mesure aussi. Mais voilà, je vous préviens, je vais parler du premier indice avec le bonus du châle mystère de Stéphane Wetz, le slip Stravaganza. Donc si vous n'en êtes pas là, moi j'ai fini le premier indice et le bonus, et que vous ne souhaitez pas le voir, et bien je vous dis à bientôt, soit pour la partie couture, soit au revoir et à bientôt. Voilà, je ne veux pas vous spoiler. Alors donc le slip Stravaganza, je vais jamais y arriver, hein. Marquez, j'ai quelques semaines pour m'entraîner à le dire parfaitement pour la fin du cas. Donc je tricote avec 5 écheveaux, parce qu'il faut 5 écheveaux. Alors j'ai de la air de lune, coloris, alors je ne sais pas lequel est lequel, ça doit être Dancer in the Light, donc qui est un mérino très retordu avec des speckles, rose, noir, gris, voilà. Ah non, ça c'est Earth Sunset on the Pond.
Non, c'est pardon, c'est celui-là. Donc avec du Merino Cashmere Nylon, elle est super douce. Franchement, elle est du cachemire, c'est top. Et puis j'ai mon coloris principal, c'est le Dancer in the Light, que je trouve absolument magnifique, j'adore. On retrouve, hein, j'ai un peu une obsession corail en ce moment. Donc du corail, des speckles noirs, du rose, voilà. Donc ces trois-là, je les avais achetés ensemble chez Air de Lune. Et puis là, je les ai mariés avec un écheveau noir de la bien-aimée. Voilà, c'est du single. Coloris Lapsang Souchong. Je sais pas si on voit bien. Et puis j'avais un petit rose de Eden Yarn, qui est une marque qui n'existe plus, que j'avais acheté il y a un temps, et qui s'appelle Rosa d'ailleurs. Voilà. Et donc on a reçu le premier indice vendredi dernier, et il disait de choisir pour les coloris pour utiliser pour le premier indice, qui était donc la couleur contrastante 1 et la 3, celles qui contrastaient le plus ensemble. Donc j'ai choisi, après une grande séance d'hésitation quand même, parce que c'est important, j'ai choisi d'utiliser ces deux-là ensemble, et que du coup ma couleur contrastante 2 serait celle-ci. Et je suis bien contente de mon choix, parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Donc le premier indice, c'était toutes ces petites honeycombs là, ces alvéoles de ruche là. En fait, on commence par un long haïcorn. Ça, c'est le côté pas drôle quand on doit faire un long haïcorn. Oh, tout ça, tout ça, tout ça. Et on dit, oh là là là, il y en a pour 37 ans. Mais non, ça va. Bon. Et après, on relève les mailles et on commence à faire ces alvéoles avec des rayures, donc deux notes de couleur, et puis encadré par la couleur principale. Et alors, ce qui est sympa, c'est que on en fait de moins en moins des alvéoles. Vous voyez, on diminue en faisant des marches là, comme ça, à chaque étape. Et donc, à la fin, finalement, l'indice finit relativement vite, puisque on n'a plus que juste ces petites mailles là. Hop. Et on finit par un haïcorn. Et puis, c'est Stéphane quand même, il est trop fort. Le lundi, il nous dit, hey, j'ai une surprise pour vous. Un nouvel indice. Bah oui, forcément, j'ai fait que ça de tricoter tout le week-end. Donc, on avait ce bonus là, que je trouve mais super joli. Et du coup, je trouve que ça rend bien avec le coloris 2 qui reprend vraiment les coloris là. Et j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme, on glisse des mailles et tout, un peu comme les talons de chaussettes qu'on peut faire là, avec des mailles glissées. C'est un peu le même principe là. Mais ça fait très très joli. Ça fait une texture très différente, plus dense. Enfin, c'est marrant. Donc voilà. Donc là, on vient de recevoir, enfin, on a reçu ce matin l'indice 2, et je n'ai pas regardé, j'ai trop hâte de savoir. Voilà, voilà, voilà. Donc plutôt sympa à tricoter. On a déjà pas mal de mailles, donc je me dis bon, c'est encore un coup à finir à 1000 mailles, hein, mais c'est pas grave, 1000 mailles de bonheur. Voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite, j'ai hâte de regarder ça. Donc voilà pour la partie tricot, et bien on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai encore un truc qui m'excite trop à vous raconter. Donc j'avais, il y a quelques temps, là, Direndo avait proposé d'envoyer sa candidature pour tester leur patron. Je l'avais envoyé. Voilà, j'aime beaucoup leurs patrons, je trouve qu'ils sont toujours très aboutis, très bien pensés, très bien finis. C'est toujours un régal à coup, les explications cool de source. Voilà. Et j'avais été acceptée, donc j'étais hyper contente. J'avais testé en première phase une de leurs robes là, de la collection d'été, et là ils m'ont proposé de tester le pantalon acajou qui vient de sortir, de la collection automne. Donc il y a deux versions, alors je vous mettrai, parce qu'on est en version PDF, je vous mettrai le visuel du patron. Et donc il y a deux versions, A et B, alors qui diffèrent pas beaucoup, mais en fait, dans la construction, enfin dans la réalisation, mais qui diffèrent énormément, je trouve, du côté du style. Il y en a un qui fait un peu chic, pantalon de tailleur, etc. Enfin, moi, dans ma tête, c'était comme ça que je le voyais, en tout cas. Et l'autre qui fait plus baroudeur, voilà.
Et donc moi je voulais vraiment faire la version A, la version plus chic, parce que finalement je suis pas très baroudeuse dans l'âme, je ne sais pas. Mais voilà, il me parlait moins. Mais ils avaient besoin de plus de gens pour cette version baroudeuse. Je pense qu'elle a peut-être moins plu comme ça de premier abord. Donc je me suis dit bon allez, et puis j'avais eu un tissu en stock, donc je me suis dit pourquoi pas. Après tout, c'est aussi l'occasion de tester quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort. Donc j'ai cousu cette version-là. Alors je vous dis vraiment, il y a plein de petits détails, mais ça marche tout seul, ça tombe tout seul. C'est vraiment la braguette. J'ai adoré. Il me semble que c'est le même montage que le Ginger Jeans, donc c'est un montage hyper simplifié, ça fait un résultat propre. Voilà, donc ça, moi vous savez, j'aime bien quand les finitions sont jolies. Je suis un petit peu pénible là-dessus. Donc voilà, vraiment un régal à coudre. Et quand je l'ai fini, je l'ai passé et je me suis dit, bah, finalement, il est super sympa. Et alors, en plus, ma grande ado, elle était là, elle me dit, trop cool ton pantalon, tu l'as acheté où et tout. Voilà. Petit moment de gloire, hein, de bonheur, parce que quand votre ado vous dit que c'est cool, c'est mode et tout, voilà, on prend. Hein. Donc finalement, j'étais très contente de cette première version. Alors que je vous montre, et puis après je vous montrerai. Alors c'est un tencel, hein, il me semble, je ne sais plus exactement, que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre, qui est gris kaki. Vous voyez peut-être plus gris, il est vraiment gris kaki. Alors, donc c'est un pantalon, vous voyez, taille haute, avec, ce qui est sympa, la taille élastiquée dans le dos, donc c'est taille haute, tout en étant confortable. Les jambes sont fuselées par des coutures là, tout le long de la jambe, là. Hop, 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 hop. Au dos, on a une poche qui est la même dans les deux cas. Il y a peut-être plus de surpiqûre sur la version B, une poche arrondie. Voilà, on a des poches, des grandes poches comme ça, là. Je parle italienne, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Et puis dans cette version-là, on a les poches soufflées sur les côtés. Hop. Voilà, qui donne le côté baroudeuse. Ça, plus les chevilles élastiquées. Voilà, le dos est assez simple, sinon. Et puis donc je dis la braguette, hop, qui donne vraiment un résultat hyper propre et vraiment c'est une pose qui facilite, enfin oui, la façon de s'expliquer, ça facilite vraiment la pose de la braguette et que ça fait un résultat top quoi. Voilà, super propre. J'adore. Donc moi je l'ai réalisé en taille 36 partout, aux hanches et aux jambes, mais comme d'habitude chez Direndo, j'ai agrandi au niveau de la taille, là vraiment, je suis passée sur le 38, parce que là j'avais peur d'être trop serrée, etc. Après je me suis dit, bon peut-être qu'avec l'élastique, j'aurais pu rester en 36 et mettre un élastique plus large, mais bon, c'est l'idée du test, il faut vraiment adapter en fonction de sa morphologie, donc j'ai fait ça, et je suis contente, il va très très bien. Hop là. Voilà, donc il fait vraiment avec ce coloris, en plus pour le coup il faisait vraiment très baroudeur et très sympa. Je l'ai mis avec mon t-shirt herbier justement, enfin avec des fleurs, donc ça faisait un thème assez nature, c'était sympa. Mais je l'ai aussi mis avec un pull l'autre jour rentré dedans et ça faisait un autre style. Enfin finalement je trouve qu'il est relativement versatile et j'aime beaucoup. Et surtout c'est hyper confort quoi. Donc voilà, ça c'était la première version que j'ai cousue. Et puis pour la sortie du patron, je me suis dit que j'allais coudre l'autre version parce que c'était celle que j'avais vraiment en tête au départ quand elle m'a proposé le test. Je l'avais vue j'avais un crêpe assez lourd, un crêpe de modèle tissu prune, et je l'ai vue tout de suite dans cette couleur-là. Enfin voilà, je me suis dit ah, bah, super, ça va être parfait pour ça. Et donc comme j'avais pas eu l'occasion de coudre là, j'ai cousu pour la sortie du patron et j'adore. Donc, je ne sais pas si la braguette n'est pas faite. Ouais, c'est prune, hein, c'est ça. Alors c'est pareil, c'est une couleur qui change, qui varie.
Et donc vous voyez que on retrouve la même chose, les jambes fuselées, les poches également, la taille haute élastiquée dans le dos, la poche. Voilà, mais par contre on n'a plus les poches sur les côtés. Et puis on n'a pas les poignets, les chevilles resserrées. Et comme mon tissu, celui-ci, est bien plus fluide, ça lui donne aussi un aspect plus... Oui, le tissu est aussi plus chic, quoi. Enfin, plus chic. Moins baroudeuse, moins... Voilà, moins casual, quoi. Et donc j'aime beaucoup aussi avec une petite blouse et puis des talons. Ça fait très sympa. Et là, je voyais trop dans cette couleur-là. J'avais envie de cette couleur-là pour l'hiver. Vraiment, ça, c'était la version qui m'a tout de suite inspirée quand elle m'a montré le patron. Et donc, j'ai fait pareil, la même taille. Alors, je trouvais que le premier tombait très très bien. Donc, j'ai fait pareil. La seule chose, c'est que peut-être, à mon avis, j'ai mis un petit peu, un élastique un peu plus long. Donc, il faudrait que je reprenne parce que finalement, celui-là, il faudrait que je le resserre un petit peu plus à la taille. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai eu la flemme de mesurer exactement combien j'avais mis sur celui-là. Alors que celui-là, il tombe vraiment top. Celui-là, il est un poil grand peut-être. Voilà, voilà. Alors, je vous les essaye pour vous montrer ce qu'il donne portée parce que c'est un pantalon qui a un look peut-être assez particulier. Donc, c'est intéressant de savoir comment il rend. Moi, je vous dis, j'étais vraiment un peu, peut-être pas forcément autant emballée que je peux l'être parfois sur les patrons de Direndo au départ. Et en fait, finalement, j'adore et je trouve que ça change. C'est original par rapport à d'autres trucs qu'on peut voir, qu'on peut vachement adapter en fonction de ce qu'on met avec. Donc, finalement, je suis assez séduite par ce modèle et je suis contente de l'avoir cousu dans les deux versions, même si la première, je vous dis, j'étais pas fan. Et en fait, je suis hyper contente. Pas presque plus, non, mais je suis vraiment contente de cette version-là aussi. Donc, je vous montre tout ça. Alors, voilà. Donc, vous voyez que il est effectivement taille haute, mais donc nickel, la taille de l'élastique est parfaite. Voilà, je trouve qu'il est vraiment du coup confortable avec cet élastique. Alors, les fesses, c'est important dans un pantalon. Hop, les poches qui tombent bien au bon endroit. Ah, je trouve qu'il fait vraiment sympa et je vous dis avec un pull, j'avais mis avec un pull rose dedans, hyper sympa aussi, j'aime bien et vraiment très agréable à porter. Et finalement c'est sympa cet élastique, enfin voilà, j'étais étonnée moi-même parce que j'aurais pas parié dessus et je ne serais pas allée vers cette version-là et au final je suis très contente de l'avoir conçue. Alors je vous montre l'autre qui je trouve est hyper différente en fait, donc c'est sympa. Alors, j'ai passé l'autre. Donc, vous voyez peut-être que je pourrais resserrer un tout petit peu. Mais bon. Voilà. C'est pas au point de m'empêcher de le porter. Donc, pour l'instant, il a flemme. Et sinon, bah, vous voyez, la matière est beaucoup plus souple. Donc, avec des talons et tout, ça faisait assez sympa. Et comme c'est très souple, que finalement c'est large, mais voilà, c'est agréable à porter, quoi. Donc voilà, c'est un modèle que je trouve très sympa et puis qu'on voit pas. Enfin voilà, je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit, donc je suis vraiment contente de l'avoir testé. Puis bon, voilà, j'étais vraiment. Oui, c'était une belle aventure de participer un petit peu à la création de cette collection, enfin la création. Voilà, en tout cas de participer avec Direndo, moi j'étais vraiment contente de faire ça, quoi. Voilà. Donc voilà pour le pantalon acajou de Direndo. Alors là on était un peu dans les pantalons hiver et tout, mais on va faire un comeback parce que là je les ai cousus donc oui, fin août là pour le test. Et puis entre temps j'ai cousu d'autres petites choses depuis la dernière fois et comme il faisait encore beau et puis que j'avais un tissu que j'adorais et que j'utilisais depuis très très longtemps, et ben je me suis dit je vais me coudre une robe et ça ira quand même pour l'automne avec un petit gilet. Hein, parce que c'est pas un jaune vraiment soleil, c'est un jaune qui tire sur le moutarde, donc je me suis dit que ça faisait pas mal couleur d'automne aussi. Ce tissu c'est une viscose de
Un chat sur un fil, mais que j'adore, et j'avais acheté aussi en Bordeaux, et que j'ai toujours reconnu, parce que, comme souvent, les tissus qu'on aime trop, voilà. Et lui, il a changé d'ailleurs de projet plusieurs fois, mais là, j'avais choisi de le faire. J'avais choisi de refaire la robe réglisse de Direndo, qui est une robe que j'adore et que je trouve hyper saillante. Et ils ont sorti, ils ont remasterisé, entre guillemets, remis au goût du jour certains de leurs patrons, dont celle-ci. Donc moi j'avais acheté avant, je l'ai acheté il y a longtemps, mais les explications pour adapter, enfin le patron qu'on a là avec les nouveautés qu'ils ont mis sont disponibles sur le blog, et moi j'ai suivi ça, ça marchait très très bien. Donc j'ai fait une version mais sans le nœud là, et puis boutonné. C'est la version la nouveauté qu'ils proposaient dans la nouvelle version du patron. Je l'ai fait en taille, je l'avais décalqué déjà à l'époque en taille 36, donc j'ai pas eu la flemme de modifier, tout que je l'ai réessayé, et qu'en fait, comme toujours chez eux, là où je pourrais avoir je suis entre les deux, c'est à la taille, bah, il me suffisait de mettre un élastique plus grand à la taille, voilà. Donc c'est une robe qui est très dansante, que, vous voyez comme elle est manche courte, je vous dis, c'est vraiment, il est encore un petit peu chaud, mais là je me dis pour l'automne, ça peut aller, et avec un gilet, ça va très très bien. Et ça ira aussi pour le printemps, enfin, voilà. Donc c'est une robe, vous voyez, elle est cousue, la jupe est en rond, donc elle prend quand même pas mal de tissu, je crois que j'avais 2 mètres de cette viscose, et le haut est dans le biais. Donc ça lui donne un joli tombé. Donc on a une couture dans le milieu du dos. Le milieu devant, ça c'est la nouveauté de cette version, donc il propose une patte de boutonnage. Oui, après j'ai cousu les boutons, elles s'ouvrent pas. Hein. On a du coup un biais rapporté à l'encolure, des petites épaules froncées et des petits mancherons. Donc voilà, les petits mancherons. Et puis donc à la taille, on a une coulisse pour venir mettre la ceinture. Enfin, on a deux morceaux de ceinture hein, qu'on vient coudre. Voilà, doubler la ceinture. Et ça nous forme une coulisse pour mettre l'élastique. Voilà. Donc bon, c'est une robe qui est un petit peu, qui je trouve peut faire vraiment estival, en tout cas printemps, mais je me dis qu'avec un gilet, elle sera quand même bien pour maintenant. Là il fait froid aujourd'hui, mais pour des jours d'automne où il fait un peu moins froid, ça peut être pas mal. On a aussi des petites pinces, et puis elle tourne, et j'adore ce tissu, c'est vraiment trop bon. J'ai trouvé des boutons chez Cultura. C'est la première fois que j'ai acheté des boutons chez eux. Ils n'en ont pas beaucoup, mais là, ceux-là, allaient parfaitement. Alors, je la passe. Mais vite, parce que je vais avoir froid. Alors, vous voyez, je trouve qu'elle est hyper féminine. Un peu rétro, je trouve à la fois par le tissu et la coupe. Et comme je vous dis, elle tourne. Alors on voit aussi que j'ai laissé un petit fil, j'ai oublié d'enlever, c'est formidable. Ça m'a pas gêné. Hein. Mais vous voyez, je trouve qu'avec un petit gilet, bon c'est pas ça, et ben elle sera quand même bien là pour l'automne là. Et je trouve qu'elle est vraiment hyper féminine. Par sa coupe en cercle là, ça fait vraiment une très jolie forme de jupe, qui tombe bien. Là le corsage est très saillant aussi je trouve. Donc c'est vraiment un modèle que je trouve très féminin, hyper joli. Voilà. Bon. Voilà pour ma petite robe réglisse, donc de Direndo. Alors le dernier projet couture que j'ai à vous montrer, c'est une chemise Mircella de République du Chiffon. C'est un patron que j'ai déjà fait... 2 fois, 3 fois, enfin, que j'aime beaucoup, c'est vraiment la chemise de la Flemmarde. Alors c'est pareil, c'est un patron que j'ai fait en PDF, je vous mettrai un petit visuel. Et donc quand je vous dis que c'est la chemise de la Flemmarde, c'est parce que c'est tout en un seul morceau, les manches, les emmanchures, hop, il n'y a pas de manche à monter, ni rien, hyper rapide, tout ça, hop, 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 vite fait. Mais pour autant, je trouve qu'elle rend vachement bien.
Et j'ai choisi de la coudre dans un tissu Talbichet, je crois il s'appelle, de Atelier Brunette. Il me semble que j'avais acheté un coupon lors des soldes, parce que je crois que c'est un motif qu'ils arrêtent. Enfin, je sais pas. Et j'aime beaucoup, et je me disais que il irait très très bien avec mon pantalon à carreaux. C'est pas beau ça? Voilà, et également, ce que j'aime bien avec ce tissu, c'est que finalement je peux mettre un gilet bleu, un gilet rose. Et j'ai pas de gilet de cette couleur-là, mais c'est prévu. Rassurez-vous. Donc voilà, la chemise Mircella, donc vous voyez avec, hop, les côtés qui vont directement aux manches, ça s'arrondit, tac, c'est des manches 3/4, alors je découvre un peu les manches 3/4 en ce moment parce que finalement en classe j'ai souvent chaud, et je bouge un petit peu trop je crois, et donc c'est pas plus mal au final. Moi qui aimais pas tellement ça parce que j'ai tout le temps froid, bah là j'ai, bon, on n'est pas encore en plein hiver, mais là j'ai plutôt trop chaud. Bon. Donc les manches, hop, arrondies, le corps qui s'arrondit pour former les manches, qui sont finis par un petit bracelet de manche, tout simple. Il y a quand même un col et un petit col, voilà. Et puis au dos, on a un grand pli plat là pour donner de l'aisance. Est-ce qu'on va bien voir? Oui. Voilà. Le bas est arrondi, donc elle est très sympa. Moi, je vous dis, c'est déjà la 3e que je fais. Porter sur un jean comme ça, voilà, parce que l'arrondi est joli, mais rentrer aussi dans le pantalon, ça va être sympa. Et puis on a une bande de boutonnage, et j'ai mis les petits boutons en bas. Voilà, donc vraiment un modèle hyper simple. Je l'ai réalisé en taille 36, parce que comme c'est un modèle large, c'est pareil, je suis entre 36 et 38 chez les plus du chiffon, mais là je suis sur un modèle large, 36 ça va suffire. Et vraiment hyper simple, parce que voilà, les manches sont déjà à l'intérieur, qui demande du coup un petit peu plus de tissu, mais enfin, je devais avoir quand même qu'un mètre 50, et c'est passé dans mon coupon. Voilà, donc pas de difficulté du coup pour cette chemise. Les explications sont bon, chez la plume du chiffon moins fluide peut-être que chez Guirendo par exemple, mais ça tombe très bien et elle propose une définition quand même propre. Voilà. Alors je vous la passe pour vous montrer ce que ça vient de porter. Alors, donc voilà, la chemise Mircella. Alors là vous avez version donc sortie du pantalon. Vous voyez, elle fait un peu peintre et tout, j'aime bien la 16 emmanchure, je trouve ça rigolo. Et je trouve qu'elle va très bien aussi. Voilà, et version rentrée dans le pantalon, j'aime beaucoup aussi. Je dis avec ce pantalon là, j'aime bien rentrer dedans, ça fait un style un peu plus working, un peu plus chic, que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup ce tissu avec ces petites taches de couleurs, vraiment très sympa. Alors le col, hop, bon moi j'aime pas boutonner jusqu'en haut, mais vous voyez, je trouve qu'il tombe nickel. Là, ça reste confortable et on peut quand même mettre un gilet. On peut mettre un gilet en dessous sans souci. Voilà, et vous voyez que du coup, quand elles sont comme ça, les manches, elles sont justement un peu 3/4. Voilà. Avec toujours un fil, non mais c'est formidable. Voilà, donc pour cette chemise qui va aller avec plein de choses. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, bon, ça va être les vacances de la Toussaint qui commencent, donc je vais pouvoir coudre un petit peu plus parce que ça m'a manqué ces derniers temps, et puis et tricoter. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, et je vous dis à bientôt. Et oui, on a une invitée spéciale pour la fin. Voilà, c'est les vacances, c'est vendredi soir, donc voilà. Bon, et ben je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.